9h15 et notre 9h15 aujourd'hui avec Alexis Nantel. On fait la lumière sur un sport, une activité qui a de plus en plus d'adeptes au Québec. Ouais. Pratiqué 3 saisons, c'est le vélo à roues surdimensionnées, ce qu'on appelle communément le fat bike. Oui, exactement. Et de plus en plus, on appelle ça le vélo à neige. Je trouve que c'est vraiment plus ciblé, en tout cas pour ce qu'on fait ici au Québec. Et l'origine du vélo à neige, donc, ce serait justement en Alaska, où il y a des maniaques de vélo, des passionnés voulant étirer leur saison dans l'hiver de vélo, auraient fabriqué ce type de vélo à grosses roues. Il y a aussi, peut-être du côté de l'Afrique, donc des gens qui auraient voulu développer ce type de vélo-là également pour rouler dans le sable. C'est un peu comme la poutine, hein? On ne sait pas trop l'origine. Qui l'a inventé? Une chose est certaine, c'est qu'il y a probablement plus de probabilités que ça provienne de l'Alaska. Oui. Ben, Atelier 101 avec toi pour en apprendre plus sur les techniques là, afin d'être confortable là-dessus. Oui, j'avais le goût de vous faire un peu un tutoriel aujourd'hui, les amis, pour savoir comment piloter un fat bike, un peu les techniques de base. Et je me suis rendu dans les Laurentides, au parc régional du Mont-Loup-Garou, rencontrer 2 passionnés, Sophie Marcil et Paul Thériault, qui sont de l'organisation Plein Air Sainte-Adèle, qui vont nous donner aujourd'hui des trucs. Et là, je vais commencer avec Sophie Marcil, qui nous présente un peu les particularités de ce type de bécane. Donc aujourd'hui, on est ici pour parler du fat bike. Le fat bike, c'est un sport évidemment de cycliste. C'est différent du vélo d'été. Ce qui différencie beaucoup le fat bike du vélo d'été, en fait, c'est la grosseur des pneus. Comme vous pouvez voir, on a du 4,6 de largeur. Puis dans ce cas-ci, ce fat bike-ci, il est équipé de vélos à pneus cloutés. Donc, il y a vraiment au niveau du pneu des clous qui sont intégrés dans le pneu qui permet une meilleure adhésion au terrain quand on va avoir des conditions plus glacées. Ensuite de ça, au niveau de la particularité de ce vélo-là, on a un seat post. Le seat post, en fait, on a le banc qui est rétractable. Donc, on va se trouver à pouvoir abaisser le banc quand on va être en position de descente et le remonter en position de pédalage. Ensuite, au niveau des particularités, pour ce vélo-là, évidemment, un fat bike, comme vous avez pu remarquer, il n'y a pas de suspension ni avant ni arrière. Donc, c'est la grosse différence versus un vélo d'été. Le vélo d'été, on va pouvoir faire jouer les suspensions avec les roches, les racines. Ici, on a les travailleurs qui utilisent le snowbike ou les skidoo pour venir taper les sentiers. Donc, il y a moins besoin de suspension. Et la suspension, elle se fait un petit peu avec la pression d'air qu'on va mettre dans les pneus. Ensuite, pour les plus frileux, un peu comme moi, on utilise une mouffe qu'on vient mettre nos mains à l'intérieur. Ça permet d'utiliser des gants plutôt que des mitaines. Donc, on a vraiment accès à notre index pour venir contrôler le frein et de garder les mains au chaud pendant toute votre expérience en sentier. Toi aussi, tu as une option intéressante pour nos mains. C'est ton matériel personnel? Oui, exactement. Mon équipement à moi. Et là, je vous présente, c'est mon gant Homard. Mitaine de type Homard, donc 2-2-1. Et ce qui est intéressant particulièrement de celle-ci, c'est qu'on a 3 épaisseurs, donc on peut l'adapter selon la température. On enlève une couche, on peut porter les 3 seulement une pour couper le vent. Exactement. Ouais. L'autre élément, c'est le casque. Le casque est hyper important, évidemment. On le sait, on peut porter un casque de vélo régulier ou même un casque de ski alpin. Mais celui-ci, donc, est vraiment très chaud et on peut intégrer aussi différentes lentilles selon la luminosité. L'autre élément, on me dit, bon, ben Alexis, tu peux faire du vélo à neige, donc avec n'importe quelle botte. Oui, c'est vrai. Mais ce que j'aime de ma botte ici, c'est que la semelle est très, très plate. Donc, ça permet vraiment une adhérence maximum sur la pédale parce qu'il y a des pédales à clip. Ça va prendre une botte à ce moment-là avec une clip intégrée. Et il y a des pédales qui sont planes. Donc, on va utiliser une botte comme celle-ci. Et là, soyez attentifs aux conseils de Paul. Alors, il va nous divulguer vraiment des conseils pour avoir beaucoup plus de plaisir sur le terrain. Ça sera pas long. On va y revenir. Là. Il y a eu un problème avec nos machines. Retournons maintenant entendre les conseils de Paul. Le fat bike, comme le vélo de montagne, est un sport d'équilibre. On va parler d'équilibre avant-arrière pour avoir la pression sur les pneus pour la conduite et la traction arrière. Et il va avoir l'équilibre latéral aussi pour les virages. Si on parle d'équilibre avant-arrière, on va avoir besoin de mettre de la pression sur le pneu avant pour bien conduire. On va avoir besoin de mettre de la pression sur le pneu arrière pour avoir une bonne traction, surtout dans les montées. Il faut toujours garder en tête que c'est la roue en avant qui dirige
et la roue en arrière, elle va toujours suivre la roue avant. Lors des montées, c'est toujours important d'avoir la sensation qui est très mince. Ça peut jouer d'un demi-centimètre, d'un centimètre en avant, en arrière pour s'assurer qu'on ait la bonne charge sur le pneu arrière pour avoir le maximum de traction pour que les crampons mordent bien, pour avoir un bon pilotage en fat bike et vraiment le freinage, la modulation du freinage. Ce qu'on ne veut pas faire dans les descentes, c'est de barrer les roues, soit la roue avant ou la roue arrière. Si on barre la roue avant, c'est évident qu'il va y avoir un glissement, une perte d'adhérence, puis ça peut amener des chutes puis des pertes de contrôle. En descente, lorsqu'on barre la roue arrière, on peut créer des sillons dans les sentiers, puis endommager les sentiers, puis ça peut amener une perte de contrôle. Fait que ce qu'on veut rechercher, c'est d'avoir vraiment une modulation très, très fine pour ralentir le vélo sans que les roues soient complètement barrées. Donc, on joue avec les freins, là, comme ça, là. Parfait, je comprends bien. Tu as eu tes conseils et là, tu pars en sentier avec eux? Oui, exactement. Donc, au Parc régional du Mont-Loup-Garou, il y a de superbes sentiers, mais sachez que l'offre de sentiers de Fat Bike là, dans la province est grande et ça s'allonge à chaque année. Peu importe la région où vous êtes, les amis, là, vous allez trouver un endroit pour essayer le vélo à neige. Et je vous invite peut-être d'ailleurs à louer les premières fois pour vous assurer que vous allez aimer ça et en faire l'expérience. C'est vraiment un sport d'hiver que j'aime, moi particulièrement. C'est un peu comme la rando ou par exemple le ski de fond parce que ça permet d'explorer la forêt, la montagne, ce que j'apprécie particulièrement. C'est un peu comme les autres sports. Il y a des pistes de différents niveaux, donc de débutants en passant par l'intermédiaire et en terminant par l'expert. On trouve aussi des pistes qu'on appelle pump track parfois dans les stations pour pouvoir s'entraîner, justement, s'aider à manipuler le vélo d'abord. Ce sont des pistes, on peut dire, d'échauffement. Et les sentiers sont bien balisés aussi en général, donc bien indiqués avec également les niveaux. Donc, on ne voudrait pas se lancer sur une piste expert, par exemple, si on est débutant. Là. Et à ce temps-ci de l'année, là, mars, avril, est-ce que ce sont des mois que tu privilégies? Ben oui, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que mars et avril, c'est vraiment des mois superbes pour faire le fat bike, le vélo en neige, entre autres en début de matinée. C'est un peu plus glacé, un petit peu plus dur. Donc, c'est vraiment le meilleur moment de se lancer. On a moins de précipitations de neige aussi, donc les sentiers restent bien durcis et on peut en profiter vraiment au maximum. C'est vraiment la belle saison. Et on peut même le prolonger l'été, pourquoi pas, sur les plages. Ben oui, dans le sable. Tu disais que ça avait été pensé pour ça aussi. Oui, ça demande des bonnes jambes. Ouais. Plus on en fait, puis plus on a des bonnes jambes. Tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup, Alexis. Salut. Salut.